Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. On va aller voir quels sont les messages pour vous et ce que le mois de juillet vous réserve concernant vos amours. Allez, on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de juillet, on a attiré votre âme sœur. Bah dis donc, elle est là dans les deux cartes. Attirez votre âme sœur. Alors pour l'attirer, comment on fait? Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Derrière, on nous parle de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous êtes en sa présence ou alors elle arrive à vous. Ah, ça me fait penser aux vierges, tiens. Lâcher prise. Bon, c'est un message qu'on a eu pour plusieurs signes, hein. Ouais, lâcher prise, aimez-vous d'abord, sortir d'une dépendance peut-être. Voilà pour les premiers messages. Bon, les balances, vous êtes en présence de votre âme sœur ou alors elle arrive, elle se dirige à grands pas vers vous. Peut-être que pour certains, vous vous posez la question, qui est mon âme sœur? Où est-elle? Qui est-elle? Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Et ben, dis donc. Alors, bon, patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Là, c'est un message. Alors, si vous avez une décision à prendre, ne vous précipitez pas, pardon. J'ai enlevé certaines lettres. Bah oui, voilà, ne vous précipitez pas. Voilà. Faites pas comme moi, quoi. Pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un, n'essayez pas d'aller trop vite. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, sinon on n'avance pas, quoi. On a la carte de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Peut-être que pour certains balances, vous êtes en couple, vous avez rencontré quelqu'un, vous voulez aller vite ou alors c'est l'autre personne qui veut aller vite. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On veut aller très vite pour se rassurer, pour... voilà. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Bref, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ne soyez pas trop dans la fusion. Oh! Et on a encore la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi, avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ben c'est pour ça qu'on vous disait prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ah, j'avais pas vu qu'on en avait un autre. L'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ben, pour certains balances, en fait, tout va très bien. Vous êtes en présence de votre âme sœur, voilà, et on vous dit de, tout simplement d'en profiter là au mois de juillet. De lâcher prise sur des petites choses qui ne vont pas. Rire. Ah, derrière on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà pour vous. Eh ben, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va aller interroger le tarot sur vos amours. Allez pour les balances en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. On a le 4 de coupe. D'accord. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Le 4 de coupe, il y a une insatisfaction, une lassitude, un ennui. Vous aspirez à autre chose. On est un petit peu blasé là avec le 4 de coupe. Ce qu'on vous dit aussi, c'est, déjà, peut-être que ce que vous voulez, c'est déjà là. Ou alors on vous le propose et vous ne le voyez pas, parce que vous êtes trop blasé. Vous êtes centré sur autre chose. Vous ne regardez pas dans la bonne direction. On vous dit aussi, regarde déjà tout ce que tu as. Tu en as plein là des coupes. Pourquoi tu les vois pas? Donc soyez aussi reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Et derrière, on a le valet de bâton. Bon, si vous aspirez à autre chose, si vous aspirez à davantage de passion, davantage de piment dans votre vie ou dans une relation déjà existante, ça vient à vous. On a le 9 de pentacle et la carte de la force. Il n'y a pas de... Bon là pour l'instant... Ouais, peut-être un choix à faire. Bon, on parle d'une rencontre quand même.
peut-être un choix à faire pour certains d'entre vous. Ouais, on a le 4 d'épée. Bon, c'est peut-être, pour certains balances, c'est peut-être un temps de pause dans votre vie amoureuse. On est avec personne, on n'a pas forcément envie, ou on est avec quelqu'un mais on s'ennuie. Bon, il y a du changement qui arrive. Allez, pour les balances, pour le mois de juillet 2024. Peut-être aussi que vous étiez préoccupé par un autre domaine de votre vie ou par une situation en particulier qui vous pompe toute votre énergie. Alors à la coupe, oui, on a le 2 de pentacle. On peut avoir l'impression, ouais, alors besoin de vacances peut-être pour certains balances. Là ici avec le 2 de pentacle, on peut avoir l'impression, le sentiment de faire un peu le pompier, là, courir dans tous les sens, de ne pas avoir de temps pour soi. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le valet de coupe. Ah, bah vous allez en avoir du temps pour vous. Ouais. Lâchez prise sur la situation que vous vivez actuellement. Ça ne va pas durer, c'est temporaire. Regardez les choses différemment aussi, hein, sous un autre angle. Il y a des choses, je pense, que vous ne voyez. C'est bizarre qu'on n'ait pas eu, par exemple, l'admirateur secret. Parce que là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas les balances. Il y a quelque chose ou quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous ne remarquez pas. On a le cavalier d'épée, on nous parle de rapidité là pour le coup, de rapidité, de communication. Donc si vous attendez des communications, elles viennent à vous. On a le 3 de bâton derrière. Peut-être que pour certains, vous attendez beaucoup après l'autre ou de l'autre. Là avec le valet de coupe, on nous parle d'un renouveau. On nous parle d'une rencontre, on nous parle de romantisme. Ouh! Derrière on a le 2 de coupe. Ah, vous allez tomber amoureux ou retomber amoureux ou voilà, ça vous pend au nez les balances. Allez, on va prendre 9 cartes. On aime quand on fait un tirage sentimental et qu'on a des couples qui sortent. On aime beaucoup. Surtout des bonnes coupes. Hein. Allez. Pour les balances. Alors excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Alors au dos du jeu, on a le roi de coupe. Il y a quelque chose qui évolue en vous, au niveau de vos sentiments. On peut nous parler de sentiments grandissants pour quelqu'un, ou d'émotions peut-être qui reviennent. Peut-être que pour certains balances, j'ai l'impression que vous étiez à moitié anesthésié là. Et il y a quelque chose qui refait surface. Ouais, on a le 8 d'épée, on a le 9 de coupe. 7 de bâton, cavalier de bâton. Alors, ouais, il y a de la rapidité. Enfin, on vous dit de ne pas vous précipiter, hein, justement. Le 8 d'épée, il nous parle de tout ce qui vous freine. C'est pour ça qu'on vous dit justement prière, affirmation, visualisation. Pour certains balances, peut-être que l'amour, vous y croyez plus. Ou ça fait tellement longtemps que... qu'il n'y a pas eu de romantisme dans votre vie, ou que vous y croyez plus, ou même que vous vous dites ça n'existe plus. Ah, ça existait à un moment donné, mais ça fait plus partie de ma vie. Il y a un truc un peu comme ça. Ça ne va pas durer. Pour certains balances, il y a besoin peut-être aussi de se décoincer un peu là. Allez. Alors, on a le 4 d'épée. Ouais, on l'avait déjà tout à l'heure. On a la carte de la force. On a le 6 de pentacle. Il y a quelque chose là qui vous manque dans votre vie. Bon, peut-être l'amour pour certains, si vous êtes célibataire.
Pour d'autres, il y a un manque, il y a un besoin peut-être d'être rassuré sur les sentiments de l'autre, hein. Ou alors c'est l'autre qui a besoin d'être rassuré. Vous voyez, c'est toujours les énergies, ça peut me parler, soit ça va vous parler de vous là, soit ça va vous parler de la personne en face de vous. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans le contrôle, peut-être qu'on essaye ici de contrôler ses émotions et ses sentiments, ou alors qu'on essaye de forcer quelque chose. Ouais, on a le 8 de Pentacle. On nous parle d'énergie, comme si vous vous acharniez là. Alors on a la carte de l'étoile. On avait la carte du miracle tout à l'heure. Bon, bah, la carte de l'étoile, c'est ça, hein. C'est un rêve qui se réalise. Il y a quelque chose que vous voulez, les balances, qui vous manque actuellement. Alors, pour certains, bah, c'est peut-être l'amour. Pour d'autres, c'est peut-être retrouver un petit peu de piment ou retrouver les énergies des débuts. On a le cavalier d'épée. Encore une fois, on nous parle de rapidité, de communication. On a les amoureux. Et on a le 6 d'épée. Ouais. J'ai l'impression que c'est en train de changer un peu dans votre cœur, dans votre tête. Là, il y a des pensées, peut-être des choses auxquelles vous ne pensiez pas. Voilà, peut-être que pour certains, vous ne pensiez plus à l'amour et que là, vous y repensez. Parce que vous allez avoir l'esprit un peu plus libre, parce que vous avez lâché prise. Parce que vous allez y croire aussi, tout simplement. Il y a une rencontre là, hein, pour les célibataires, il y a vraiment une rencontre. Pour d'autres, peut-être que c'est un domaine de votre vie que vous aviez un peu laissé tomber. Et j'ai l'impression que là, ça revient en force. Il y a voilà, l'envie d'avoir envie. Allez, sur... J'ai l'impression que vous aviez besoin aussi de laisser une idée grandir en vous, voyez, pour la maîtriser, pour la digérer, pour... Il peut y avoir des sentiments très forts, hein, que vous avez cherché à maîtriser ou à contrôler. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 d'épée? Ouais, on a le 4 de coupe, on est dans du 4, quoi, hein. C'est carré, c'est stable. Par contre, bon, ouais, le 3 d'épée. Pour certains balances, vous êtes vraiment muré dans... Peut-être dans un train-train quotidien. Dans le but de peut-être contrôler vos émotions, vos sentiments, pour ne pas tomber amoureux, pour... ça peut être ça, hein. Avec le 3 d'épée, on sent qu'il y a un deuil à faire. On a la grande prêtresse... Le 10 de bâton, le 4 de pentacle, ouais, l'as de bâton, l'envie qui revient, la passion, plus la passion. Pour certains, c'est peut-être ça, la passion qui vous manque dans votre couple, par exemple. Pour d'autres, les célibataires, oui, vraiment, j'ai le sentiment que vous aviez laissé ça de côté. Ça va vous prendre par surprise. Sur la force, c'est le 6 de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 3 de coupe. Ah! Je vous sens un peu... Oui, peut-être que pour certains, vous étiez plus travail, amis, sorties, etc. Fêtes, plutôt que amour. J'ai comme l'impression aussi que comme si vous observiez ce que vous aviez sous les yeux pour voir si ça peut être votre cam ou pas, quoi, voyez. On a le 10 d'épée, on nous parle d'une fin de cycle, donc inévitablement là il y a un changement pour vous. Avec le mois de juillet, vous allez voir apparaître de nouvelles idées, de nouvelles attirances peut-être, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions que vous aviez enfouies profondément. On a le valet de pentacle et on a la lune. Ouais.
En fait, vous avez pris le temps de vous connaître vous-même. Allez, sur la reine de coupe et le 8 de pentacle. Oh, on a le 6 de coupe. Ok. Digérer un passé pour certains, hein, ça peut être ça. Derrière, on a le fou. Vous avez attendu tout simplement d'être prêt, je pense. Alors, sur le cavalier d'épée et les amoureux. Alors, on a le valet d'épée. On a le 3 d'épée. Ouais, ouf. Ah, et on a le 10 de coupe. La reine d'épée. Ouais, c'est comme si... bon, l'ambiance va grandement se réchauffer, hein, je vous le dis tout de suite. Alors encore une fois, soit on vous parle de vous, soit on vous parle de la personne en face de vous, mais j'ai l'impression qu'on s'était un peu muré dans le silence, dans la froideur, etc. Ne rien ressentir. Quelque chose en rapport avec une histoire passée qui vous aura fait souffrir. Hein. Bon, bah pour le coup, vous avez pris le temps et bah, vous avez bien raison. Allez, on va prendre quelques messages de votre autre. La personne en face de vous, la personne que vous avez dans la tête, la personne que vous avez dans le cœur. Un ex, une ex qui a quelque chose à vous dire. J'ai peur d'être en contact avec vous. C'est pour ça qu'on a le cavalier d'épée. C'est comme si on s'observait à distance. Il y a peut-être eu un froid entre vous et l'autre. Et voilà, et après, il y a peut-être une espèce de fuite. Alors, j'ai pas eu de 7 d'épée, bon, mais il y a un truc comme ça. J'ai besoin de vous, à égard à la dépendance affective. Hein. Allez, est-ce qu'on a un autre message ? Ah, bah oui, tu es mon âme sœur. Ok, bon, bah, ça se passe de commentaires. Hein. L'âme sœur, on l'a eu 3 fois, là. Là. Ah non, 4. 4 fois. Là, attirez votre âme sœur. On l'a eu là, l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. On l'a eu là. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Et on l'a encore là. Tu es mon âme sœur. Bon, bah c'est assez clair pour vous, là, les balances. Hein. Ouais. Il y a peut-être eu un... pas un manque de sincérité, mais oui, peut-être de la froideur ou... on n'a pas dit les choses, on n'a pas avoué ses sentiments, on n'a pas été... Pour certains, c'est peut-être dans votre couple actuel. Hein. Il y a un froid. Hein. On se regarde un peu en chien de faïence et chacun attend que l'autre fasse un pas. Il y a besoin d'avoir une communication. Et vous l'aurez. Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme ce qu'on a pour vous, les balances. Il y a peut-être même besoin de rediscuter avec une personne du passé, là. Ouais. Le contrat d'âme, la trahison. Le passage. J'ai l'impression que pour certains, peut-être vous êtes un peu fourvoyé, vous êtes imaginé des choses ou qui étaient fausses. On a le passage, ouais, 5 fois. 5 fois, l'âme sœur. Voilà, 5 fois, ça y est. 5e message. Bon, derrière, il y a le bonheur qui vous attend. Ah, ok. On parle d'un ou d'une ex-partenaire ici. Ouais, quand je vous parle de surprise, c'est comme si aussi, à un moment donné, vous aviez été pris par surprise. Vous ne vous attendiez pas à ça, vous vous êtes senti trahi par quelqu'un. Et donc, ça vous a complètement renfermé sur vous-même. Allez, on y va, on va aller voir. Hein. Quelles sont vos énergies, quelles sont les énergies de votre hôte, les blocages éventuels. La moitié d'âme, on n'en est pas loin. La moitié d'âme, c'est comme l'âme sœur, hein. C'est pareil pour moi. Hein. Allez, décidément,
Si ça, c'est pas... si ça, c'est pas des signes, ouais, flashback, schéma parental. Pour certains, tout simplement, on n'a pas envie de reproduire le même schéma que ses parents. Voilà, donc, ben, on se met pas en couple ou on s'éloigne de ça, quoi. Bon, on a le drapeau blanc. Pour moi, vous arrivez à... pas une guérison, c'est... Si, quelque part, c'est ça, mais j'en ai marre de dire guérison à chaque tirage. Bah, au bout du chemin, voilà, au bout du chemin de vos pensées. Vous arrivez à destination. Alors, à la coupe, on a la seconde chance. Ben oui, j'ai l'impression, hein. Et on a le libre arbitre. Ben, on nous parle d'un choix à faire. On avait la carte des amoureux tout à l'heure. De toute façon, on a toujours un choix à faire. Même si c'est pas un choix entre deux personnes, c'est un choix quand même. On prend le risque ou pas de s'ouvrir à l'amour. Donc, on fait le choix ou pas, voyez. Donc, il y a toujours un choix, de toute manière. Allez. C'est comme si petit à petit, vous élargissiez votre cercle, vous voyez? Comme si vous aviez besoin de vous habituer à une pensée, à quelque chose, à un sentiment peut-être. C'est pour ça que je vous parlais de sentiments qui grandissent, qui prennent vie. Je sens quelque chose qui prend de l'ampleur. Ça peut être des sentiments... Mais c'est quelque chose, vous voyez, c'est comme si... Avec quoi je peux comparer ça? On commence au niveau 1, et puis quand on est très très à l'aise, paf, on passe au niveau 2. Voilà, on prend le temps de s'y faire, etc. Une fois que c'est fait, paf, on passe au niveau 3. Vous voyez, c'est comme si vous aviez fait ça. Besoin voilà, d'élargir. Bref, je sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment l'image qu'on m'envoie d'un cercle qui s'agrandit. Voilà. Le besoin d'y aller petit à petit. Alors c'est marrant parce que justement on vous parlait de ne pas vous précipiter ou je sais pas quoi. Oui, laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme, ne pas intervenir et tout. Bah c'est peut-être ça, hein, l'idée d'apprendre à vous connaître vous-même. J'ai l'impression que vous avez une surprise à un moment donné, alors peut-être une mauvaise surprise, et vous avez eu besoin peut-être que vous vous êtes surpris vous-même aussi, voyez. Bon, c'est ce qu'on m'envoie, alors bon, bah je le dis, hein. Allez, on a la carte de l'osmose. On a le self-centrage. Peut-être aussi s'habituer à l'autre. S'habituer à... Alors encore une fois, soit c'est vous, soit c'est l'autre hein, qui est dans cette situation-là ou dans cette énergie-là. Mais peut-être par exemple, vous voyez les célibataires endurcis, quand ils se mettent en couple, ben voilà, il y a besoin de retrouver de nouvelles habitudes. C'est pas forcément évident. Il faut y aller petit à petit. Là, on parle de ça. Peut-être que pour certains, vous êtes en présence, vous êtes avec une personne ou vous allez rencontrer une personne ou vous étiez avec une personne qui avait peut-être du mal à ça. Ou peut-être que vous avez eu du mal à faire couple. Et il y a eu un moment donné, peut-être que vous avez eu peur et que vous êtes parti ou qu'il y a eu un froid. Et du coup, après, ben, on a du mal à... Je parle pour les couples, là, cette fois-ci. On a du mal à remettre la communication, à reprendre la communication. Parce que ça a pu être mal perçu. Par exemple, si vous avez eu besoin de temps, parce que vous étiez habitué à être seul, hein, pour ça que je parlais pour certains de célibataires endurcis, vous vous êtes mis en couple et puis c'était trop pour vous. Voilà, cette personne a pu avoir le sentiment
d'être rejeté. Donc après, forcément, il y a un froid qui s'installe. Voyez, c'est ce que je ressens. Ouais, on a la carte du pardon. Il y a pu y avoir aussi, pourquoi pas, une trahison, même si c'est pas vraiment ça que je ressens. Je ressens plutôt une mauvaise surprise, une déception. On a la rencontre forte. Peut-être, oui, peut-être aussi qu'on a été refroidi. Vous avez refroidi l'autre ou vous avez été refroidi par l'autre. Voilà, je sens du froid. Bon, en même temps, il fait pas très chaud en ce moment, hein, malgré qu'on soit en été. Enfin, oui, en été d'ailleurs, on est en été là, ça y est. Je parlais aussi de trop d'attentes peut-être. Vous voyez, donc qui n'ont pas été comblées. C'est pour ça qu'on vous parle de vous aimer d'abord, de travailler sur les dépendances. C'est parce qu'on n'a pas à attendre, c'est pas à l'autre de nous sauver ou de faire en sorte que notre vie soit merveilleuse. Le bonheur, on l'a en nous. On doit s'aimer soi d'abord. L'amour, c'est un luxe. Mais il y avait peut-être trop d'attentes aussi. Soit vous aviez beaucoup d'attentes sur quelqu'un et ça vous a déçu parce que vous vous attendiez à vivre un conte de fées, puis au final, c'est pas comme chez Disney, quoi. Vous voyez, il y a eu un truc comme ça. Bon, il y a besoin de se pardonner. On a la carte de la famille. On a les problèmes. Pour certains aussi, il faut se défaire de l'idée que que le couple c'est nul, que on va reproduire, si c'est pour divorcer dans 3 ans comme papa maman, c'est pas la peine, voyez. Oui, se décoincer, j'ai dû dire ça en début de la guidance, se décoincer, voilà, recommencer à croire en l'amour, à croire au conte de fées, oui, oui, voilà, voilà. Le flashback, schéma parental, c'est ça. Pour certains, il y en a, voilà, il y en a un des deux là, je ne sais pas lequel, qui se dit que s'il est en couple, il va s'emmerder. Ça va être que des problèmes et puis c'est voilà, ça fait pas rêver, ça fait pas vibrer et c'est pas ça qu'il veut. Peur de revivre ce que nos propres parents ont vécu. On a la carte de la rupture. Ou alors des ruptures difficiles dans le passé, ou une rupture difficile, alors on ne s'y attendait pas, et donc oh là là, non mais moi j'en veux plus de l'amour, hein. C'est de l'arnaque, hein. Ça se finit toujours mal, on finit toujours par souffrir, voyez, il y a quelque chose comme ça à dépasser. Alors, et voilà, et ici on a la vitesse d'évolution. C'est pour ça que je voyais quelque chose qui grandissait, un cercle qui grandit. Il y a besoin on s'ouvre de plus en plus, on se fait à une certaine idée de plus en plus, on élargit son cercle de pensée, voilà. On ne s'enferme plus dans des pensées limitantes, des pensées négatives, on s'ouvre petit à petit, on reprend confiance. Voilà, et puis l'autre en face doit faire le même chemin. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous a parlé. Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les balances. Ah, c'est marrant. On a la carte du karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Moi, ce que je sens là dans le karma, c'est oui, c'est plutôt de récolter ce que vous vibrez. Si vous pensez que l'amour, ça n'existe pas, forcément, hein, l'univers va pas vous contredire. Hein, il va plutôt vous brosser dans le sens du poil. Hein. Je sens plutôt quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la trahison. Ok. Peut-être que vous avez été trahi, les balances. Ah, et le silence. Justement, je parlais de communication. Alors la trahison, le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif.
Alors, ça rejoint ma guidance, votre guidance dans le sens où on voit que vous êtes dans un cadre de couple. Et cadre de couple, il y a un ennui, une insatisfaction. Donc, il peut y avoir tentation. Même si je ne l'ai pas eu, vraiment. J'ai pas eu, par exemple, la carte du diable ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est le risque, en fait. C'est le risque, quand on est dans un cadre de couple, de céder facilement à la tentation. Parce qu'il y a un ennui qu'on a besoin, il y a un manque qu'on a besoin de combler. Et on a aussi, ah bah tiens, la prière, on l'avait ici. Hein. Le silence, motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Ouais, je parlais aussi de ça, tout à l'heure, d'admirateur ou d'admiratrice secret ou de sentiments gardés sous silence. On observe l'autre à distance, on se fait une idée, Vous voyez, il y avait... je ne suis pas surprise de ce message. Voilà, et puis la prière, bon, bah, on l'avait là déjà. Hein. Ah, l'optimisme, quand même. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette guidance vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à bien me le dire en commentaire. Alors, épargnez-moi les non, c'est nul, t'as raconté n'importe quoi. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous invite à aller consulter vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse. Vous avez aussi votre guidance générale qui est déjà en ligne. Voilà, on pense au petit like, au partage, à l'abonnement. Voilà, si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre écoute. Je vous retrouve bientôt. Je vous embrasse. À bientôt les balances.